Donc ma sœur est venue, on a visité quelques villes. Là c'est Guru Nanak, le plus grand temple d'Europe indien. Voilà, quelques rues, ça doit être Rochester. La cathédrale de Rochester, je vais vous la faire voir, elle est très très belle. Et sur les photos, ça donne pas grand-chose, mais c'est vraiment très beau. Là c'est à Londres, ça c'est Portobello Market, n'y va pas, c'est nul. C'est des marchés, tu te fais arnaquer, c'est que de la merde. Il n'y a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, pour un homme, Portobello Market, aucun intérêt. Même les maisons de couleur, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Voilà. Les shops, pour acheter des conneries à l'anglaise, ça sert à rien du tout. C'est des trucs de touristes, ça. Alors, on avait mangé dans ce restaurant. Voilà ce qu'on avait mangé. Sausage. Moi, c'est ce que j'avais pris. J'avais été déçu comme tout. Et le burger était beaucoup mieux que ce que j'avais pris. Alors là, on était à Camden Town. Là, ici, c'est le paradis de la cam. Je crois qu'on était à Camden. Piccadilly Circus. Ça, c'était le théâtre. Très, très beau théâtre. Le plus vieux théâtre, le plus ancien théâtre de Londres. Très beau. Petit, mais très beau. Là, c'est la place aux Lions. C'est pas le British Museum, mais c'est la Galerie nationale. L'ambassade du Canada. Bon, je sais pas si je le mettrai au montage, ces photos. Ça fait un peu touriste. Londres la nuit, c'est sympa. Avec la grande roue, vous connaissez pour ceux qui sont venus ici. Il y a énormément de Français, donc ils s'échappent à Londres. Donc là, on sort du métro. Si tu cherches de la drogue, c'est ici. Là, dès que tu sors du métro, tu as tout ce que tu veux. Moi, ça m'intéresse pas, mais je te le dis, si ça t'intéresse, si tu vas à Londres, tu vas à Camden Town. Voilà, des trucs en conteneur. Mais Camden, c'est pas mal, c'est très populaire, c'est très sympa. Je préfère nettement Camden que Portobello Market. Et pourtant, tu as Camden Market aussi. C'est plus intéressant, c'est vintage au niveau des fringues. C'est pas mal, il y a beaucoup de choses. Tu trouves beaucoup de choses, c'est beaucoup mieux que Portobello Market. Le canal, donc ça c'est très très sympa, tu pars de Camden Town. Alors, ce qu'il faut que tu fasses quand tu vas en Angleterre, c'est louer des vélos avec l'application. Il y a Santander, il y a, je sais plus qui, il y a plusieurs loueurs. Et il faut que tu fasses Hyde Park Corner, le Hyde Park, qui est un très très grand parc. Il faut faire le tour en vélo, il faut aller à Buckingham Palace en vélo, et il faut aller faire Regent Park en vélo. Et après, si vraiment tu veux t'amuser, tu pars de Camden Town, tu descends le canal qui arrive, ou autrement tu pars de Paddington. Et tu as tout un canal, c'est le même canal, et tu fais le long du canal, ça s'appelle la Venise de Londres. C'est très très beau, c'est super sympa. J'ai des photos, mais pas là. Je n'ai pas envie de les sortir, pas s'emmerder. Mais c'est vraiment sympa, c'est une belle sortie en vélo, c'est très agréable. J'y vais de temps en temps. Bon, ben là, c'est toujours la nourriture, sous le métro, les arches, les marchés. Doc Martens, au fond. Là, on est chez Doc Martens. Ça, c'est à l'étage. Docteur Martinez. Voilà, les chaussures emblématiques. Bon, voilà, après tout ne m'intéresse pas, moi. Camden Market. Beaucoup d'habits vintage. Il y a plein de choses sympas. Qui est morte d'overdose. Voilà. Donc, c'est parti pour le chantier. Donc, ma semaine de vacances était terminée. Moi, j'ai commencé en novembre, le 4 novembre. En décembre, t'as pas assez de jours pour prendre des vacances. Mais après, il faut que tu prennes tes vacances avant avril. Parce qu'après, c'est perdu. Donc, c'est pour ça que j'ai pris en février quand ma sœur est venue. Et après, j'ai dû prendre une journée ou deux pour récupérer mes vacances. Mais quand tu arrives l'été, du fait que c'est en avril que tu commences, t'as pas de vacances l'été. Si tu prends aucune vacance jusqu'en été, c'est-à-dire même pas Pâques, si tu prends aucune vacance, ben, tu as 7 jours pour partir en vacances l'été, quoi. J'ai pas trop compris le fonctionnement. Bon voilà, donc là c'était certainement des meubles que j'ai dû revernir. La salle à manger que l'entreprise a repeint et on avait déplacé tous les éléments pour refaire la cuisine parce qu'ils voulaient faire le sol. Le sol n'était pas, ça c'est les Mauriciens, de nouveau le couloir. Ah ouais, ça on avait démonté, ou une énorme congèle, je sais plus, on avait démonté, donc j'avais repéré les fils. Les portes que Lorenzo, quand je suis arrivé, Lorenzo a utilisé la peinture et il s'est repeint des portes rapidement. Et tu vois, il a fait une espèce de magouille, il a utilisé des portes de je sais pas où, mais il y en a plein qu'il a fallu qu'il inverse.
Donc c'est moi qui ai tout rebouché, c'est moi qui ai fini. C'était de la merde totale ce qu'il avait fait. Bah là j'ai fait la benne parce qu'on nous a encore volé des trucs. Voilà, la peinture est fraîche. Et l'autre elle arrive avec ses habits. C'est marqué quand même peinture fraîche, hein. C'est quand même quelqu'un qui travaille dans les lieux. C'est pas quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui se pose en disant qu'est-ce qui se passe ici. Donc le couloir ça dure plusieurs heures, ça dure plusieurs jours, ça dure plusieurs semaines. Quand c'est marqué peinture fraîche et que tu arrives avec des habits, je veux dire, faut rien avoir dans la tête. Les plaintes, elle avait frotté les plaintes, tout, quoi, comme d'habitude. Voilà la maison. Tu vois, on avait de l'espace, c'était bien. Le champ a été hercé, on sort de l'hiver. Infant Brothers. C'est good pour ça l'Angleterre. Les bières sont géniales et c'est pas cher du tout. Tout cet hiver, cette pinte était à 99 centimes. Là, ils l'ont remonté à 1,71. Ce qui est pas cher parce qu'une pinte, c'est presque 1 demi-litre. Bon, on a refait les nids de poules avec un ciment spécial. C'était pas mal, j'ai appris des trucs. Voilà, donc la peinture était enfin arrivée, donc j'ai pu finir mes couloirs. Voilà, c'était compliqué, il fallait tout protéger. Bon, mais au final, c'était bien, j'étais content, c'était propre. Franchement, rien à voir avec les... Et encore, cette partie-là, c'était la moins pire, pas la plus sale. Mais j'étais très content du travail. Encore une fois, personne m'a dit que c'était bien. Voilà, à peine fait, ça y est, ça commence. On pose les trucs dessus, on vient coller les chariots. Donc là, j'avais presque fini les 45 mètres linéaires. Tu vois, j'ai peint au scotch et j'ai pas du tout utilisé le verre. Là, j'ai utilisé une bande. Hop là. Voilà. Celle-ci, qui est très très bien, ça coûte 2 balles. Et ça c'est du Tesa. Ça doit coûter maintenant, je sais pas, en 2,5. Tu dois bien en avoir pour 6 ou 7 livres, ça. Et je préfère celui-là, moi. Qui coûte 3 fois moins cher, il est beaucoup mieux, tu vois. Et au final, ça marche très bien. Voilà, et puis là, c'est le reste du couloir qui est terminé. Évidemment avec la peinture des boiseries. Et là, c'était la salle où il y avait le papier peint, où j'ai repeint le papier peint, c'était la salle de pause. 2, 3 mois après mon arrivée, il y avait eu déjà beaucoup... Bah là, on était en février, donc novembre, décembre, janvier, février. En 3 mois, il y avait un couloir de 45 mètres qui était peint. La salle de pause, pas mal de chambres, la salle télé et la salle de physio. Et là, je me suis dit... Ben Jean-Marc, dans 3 mois, c'est fini. Et effectivement, quelques mois après, c'était fini. Donc là, on est en février-mars, peut-être. Ça y est, les arbres sont en fleurs. Ça, c'était mon petit atelier à l'époque. Je faisais une aquarelle, c'était sympa. Deuxième fois où il neigeait. Bon, bah, ce matin, il a neigé. C'est rare qu'il neige 2 fois comme ça. Donc là, on est en mars et c'est quand même assez rare. Bon, ben voilà. Ok. C'est bon, on a compris Jean-Marc. On a compris Jean-Marc. Eh bien, voilà un de mes petits locaux où je mets mes affaires. Voilà. Voilà. Gros et puis bordel. ça, c'est mon chariot. Et tout ça, c'est gros bordel, c'est pas bien. moi. Voilà, mon petit chariot. Je m'étais fait un chariot super, C'est c'était un un truc à chariot poubelle pour faire le de nettoyage et ménage au final, je mettais tout dedans. que j'ai récupéré. C'était très bien. Voilà mes finitions, bah, je suis assez content, hein. C'est propre. Et c'est pas du tout à la bande de masquage, hein. Attention les gars, j'ai beaucoup peint à l'airlace, donc c'était beaucoup de bandes de masquage. Et au final, le air champi, tu les maîtrises pas vraiment, hein, à l'airlace. Tu maîtrises beaucoup la bande de masquage, mais peu le champi. Donc du coup, sur ce projet-là, comme j'étais pas très pressé, je me suis dit, je vais tout faire au réchampi, je vais faire en sorte de faire le plus propre possible, la plus grande qualité possible, et surtout essayer d'apprendre à faire correctement les réchampis le plus propre possible. Donc le couloir fait 145 mètres carrés, 140 mètres carrés, je crois qu'il fait presque 200 mètres carrés. Tu vois, les réchampis des plafonds, ça fait 200-400. Les réchampis d'hélice, ça fait 400, encore 400. Allez, j'ai fait peut-être 3 km de réchampis ou 4 km de réchampis pendant cette expérience, c'était bien. Ah ben, j'ai fait pas mal de photos sur le couloir, voilà, donc ça a été découpé à la bande, et des fois même je repeignais à la main, ça dépend. Ouais, je suis content, bon ben là, c'était propre quand même. Ah tu vois là, mince t'as pas vu, mais dans le couloir, tu as des caches radiateurs pour pas que les gens se brûlent. Là, il y avait peut-être une petite coulure, tu vois,
que j'ai dû reprendre. Voilà, alors là, du coup, c'était l'autre partie. Alors, cette partie-là, bizarrement, était beaucoup plus sale, tu vois, avec des coulures. Allez, on va aller voir ça. Alors ça, c'est les chariots qui frottent, et je l'avais déjà repeint, mais il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ouais, donc là, il n'y a rien à faire, c'est très très dur de... Bah, d'abord parce que le bois, c'est quand même plutôt meuble. Quand tu as un chariot en fer qui rentre dedans, le bois a tendance à s'écraser, à se dilater, à même s'enfoncer, et la peinture s'écaille facilement, quoi. Voilà. Et puis en plus, c'est pas très adapté, c'était des vernis qui étaient dessus, les gens ont peint des couches dessus en ayant déjà des traces de main avec le sébum et tout ça, donc les peintures sont pas spécialement très, très résistantes. Voilà, ben ça c'était les réchampis de l'entreprise peut-être, ou des anciens peintres qui faisaient l'entretien à l'époque. Voilà. Voilà les réchampis aussi, beaucoup, j'ai pas tout photographié, mais beaucoup de plafonds étaient comme ça. Toutes les prises étaient comme ça. Terrible. J'ai tout nettoyé avant de peindre. T'imagines, même les cloches rouges comme ça. Gratter toutes les prises. Bon, ça, j'ai pas dû le gratter, j'ai dû le repeindre, mais toutes les prises ont été grattées, c'était beau, à la fin. Ouais, bah après, c'est les chariots qui scannent tout, mais ça, c'est pas une question de chariot, hein, c'est les gens qu'on peint. Ah, voilà. Il y a pas mal de photos parce que le couloir là que j'allais attaquer, il était grand, hein, il faisait pour, je crois, 150 mètres carrés, 150 mètres de long. Ouais. Je sais plus ce que c'était peut-être un banc holiday de quelque chose là. Voilà, tu vois, sur les trucs généraux, comme ça, les angles, tout était pété. Bon, après, tout n'est pas de la faute des gens, hein. Les couloirs sont petits. Voilà, le couloir est à peine refait que les gens, ils viennent déposer des trucs dessus. Mais tu t'en sors pas, quoi. Le personnel pas du tout formé, ils font n'importe quoi. Alors là, c'était un nouveau projet, c'était un projet pour un monsieur. Je sais plus, c'était sa femme, je crois, qui était là. Donc il voulait un truc spécial, je sais plus, ou c'était peut-être pour une dame, je sais plus. Bref, on avait cassé l'armoire et elle voulait un placard en dur et en haut pour mettre la télé. Donc Lorenzo voulait s'en occuper. Quand j'ai vu comment il allait faire ça, j'ai dit, bon, à l'époque, il était sympa avec moi parce qu'on était en plein dans son chantier. Et j'ai dit, bah, on va le faire ensemble et tout. Lui, il était content. Donc, on a mis une semaine pour faire ça. En sachant qu'il faut aller acheter les matériaux, il faut revenir, ça paraît beaucoup, mais c'est pas... Voilà, j'avais fait une série de peintures qui séchaient à l'huile. Ce matin, il y a une tempête. Oh merde, la casquette. Ah ouais, j'avais déjà fait la moitié du couloir. Ok. Donc là, j'ai fait la moitié du couloir. Il restait ça. Ça se ressemble un peu tout le temps, hein. Mais là, j'avais déjà fait la première moitié du couloir, je me souviens. Et écoute bien, le couloir, je ne l'ai pas fait en 2 minutes. Je ne l'ai pas fait en 2 heures. Je ne l'ai pas fait en 2 jours. Ce couloir-là, je crois bien que j'ai mis 15 jours pour le faire. Et au bout des 15 jours, tu sais ce qu'on me dit? C'est pas les bonnes couleurs. Et foutez de ma gueule. Donc la direction faisait exprès de me laisser me tromper pour après changer les règles. Mais en fait, il n'y avait eu aucune règle à la base. On m'a donné de la peinture, je l'ai peint. Et c'est une fois que c'est fini que la dame qu'on ne voit jamais, qui est la décoratrice, qui a dit « Mais non, mais c'est pas cette couleur-là, on avait dit une autre couleur. » Mais à qui vous avez dit l'autre couleur? Alors peut-être qu'elle avait envoyé un mail à la directrice, qui elle m'avait pas transmis le truc. Et comme c'était de la faute d'elle, eh ben, elle a fait passer ça sur moi. Enfin, moi je leur ai dit
c'est peint, on va laisser comme c'est. De toute façon, ça va être vite esquinté vu tous les problèmes qu'on trouve, que les gens posent les murs dessus. Et quand j'aurai tout fini, si vraiment ça vous convient pas, on reprendra cette partie-là. En plus, les peints à fond sont déjà faits. Les murs, il n'y aura plus que 2 couleurs au niveau des murs, ça ira vite. Et puis du coup, on a dit oui, c'est bon, c'est bien. Voilà, donc le sol était refait. La couleur... et là, on m'a demandé, je sais plus quoi, attends, une connerie encore. Ah, ils ont fait les sols, et après on m'a demandé de peindre les plafonds, et après on m'a demandé de peindre les murs. Tu vois la logique. Donc du coup, après on a fait le plaquage intérieur,